l'esclave bébé. C'est plus que la prison. Laissez-moi m'en aller, arriver à ma destinée. Africa, 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 encore ma liberté. Africa, 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 encore ma liberté. Cette émission vous est offerte par Écoutez BCDC. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Initiative et Développement. Aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses. Nous avons été là pour vous informer en ce qui concerne cette méga foire, c'est-à-dire la mission commerciale Kenya-RDC, une mission qui a réuni deux grandes nations, à savoir Kenya et la République démocratique du Congo. Cette foire a bel et bien débuté. C'était le 29 novembre 2021 ici à Kinshasa. C'était une grande activité où Madame la ministre, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, a officiellement lancé ses grands travaux ici en RDC à Kinshasa, Madame Eve Bazaïba. Et nous allons pouvoir, si Dieu le permet, vous montrer quelques éléments que nous avons pu réaliser pour vous pendant cette période, donc du 29 à ces jours, pour vous mettre dans le bain de ce qui a été la mission commerciale Kenya-RDC ici à Kinshasa, parce que nous avons dit que cette mission devait se dérouler dans 4 villes de la RDC. Il s'agit de Kinshasa, Goma, Lubumbashi et Mbuji-Mayi. Et à Kinshasa, nous avons pu terminer la mission le 3 décembre 2021. Donc aujourd'hui, comme nous vous parlons ainsi, l'équipe de la mission est déjà à Lubumbashi. Donc à Lubumbashi, ça sera du 5 au 8 décembre 2021, puis Goma du 10 au 11 décembre, et pour finir la mission, ça sera les 13 à Mbuji-Mayi. Alors, au cours de cette émission, nous allons diffuser pour vous les spots qui a été réalisé pour la foire, également les éléments, c'est-à-dire l'ouverture des travaux, le lancement officiel par la VPM Eve Bazaïba. Et ensuite, puisque nous sommes dans Equity est notre sponsor, nous allons pouvoir diffuser pour vous en élément les lancements officiels de programme Leader. Equity, programme Leader, un programme de jeunes, un programme où Equity prend en charge les jeunes gens, filles et garçons qui ont terminé leur cycle d'orientation, le titre secondaire, avec plus de 65%. Donc, Equity prend en charge ces enfants. Ils effectuent des stages professionnels, des stages payants au sein de l'Equity. Donc, c'est un programme qui a débuté depuis 1990 dans d'autres pays, mais en République démocratique du Congo, c'est la toute première promotion. Donc, il y a un lot d'enfants, SAT 31 et jeunes gens, filles et garçons qui ont pu bénéficier de ces programmes, Equity Programme Leader. Donc, nous allons diffuser pour vous le lancement officiel qui s'est fait ici à Kin, au Pullman Hotel. Ensuite, nous aurons également un élément sur la pisciculture. Nous disons toujours, initiative et développement, c'est un temps d'arrêt à ce que vous êtes et ce que vous faites. Et cette fois-là, nous étions à Lutendele, dans la commune de Mongafula, pour parler un tout petit peu avec nos amis de la ferme école Mikalo. Avec eux, nous avons pu réaliser un élément sur l'agriculture et la pisciculture. Donc là-bas, on parle élevage, on parle agriculture, on parle pisciculture, Toliambisi bio. Donc on va mettre ça. Et puis, si Dieu le permet, nous parlerons également de la clôture de la session budgétaire exercice 2022 au sein de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC en sigle.
ONAPAC qui est l'ex-Office national du café qui dirige M. Guy Bompaté. Donc nous allons mettre pour vous la clôture des travaux budgétaires exercice 2022. Vous savez que ONAPAC a inauguré récemment, il y a 2 mois, son torréfacteur qui va aider des grands producteurs et petits producteurs pour améliorer la qualité et la quantité de la production pérenne. Alors, sans plus tarder, nous prenons le tout premier élément. Il s'agit de ces spots réalisés pour la foire, c'est-à-dire la mission commerciale Kenya RDC. Et ensuite, on se retrouve juste après pour continuer. 2 grandes nations, 2 grandes cultures, 2 grandes économies. La RDC, véritable scandale géologique et touristique. Le Kenya, première puissance économique en Afrique de l'Est. Une belle opportunité de croissance pour les 2 pays. Suite à la signature des accords bilatéraux entre la RDC et le Kenya, les 2 gouvernements ont joint leurs armes pour développer une seule force entrepreneuriale. L'ambition, débloquer les opportunités de commerce, de tourisme et d'investissement en RDC et dans les pays de la région des Grands Lacs. Ainsi, la RDC, pays hôte, accueillera la mission commerciale Kenya RDC du 29 novembre au 13 décembre 2021. 200 hommes et femmes d'affaires kenyans venus exposer et partager leurs expériences. 4 grandes villes. Kinshasa, cœur économique et politique du pays. Lubumbashi, la réserve minière. Goma, berceau du tourisme et grenier de la RDC. Et Mbuji-Mayi, la ville diamant. 14 jours pour un forum business riche en échanges. Exposition, forum et réseautage pour les invités. Entrepreneurs, entreprises, investisseurs et dirigeants politiques. Bienvenue à la mission commerciale Kenya RDC 2021. Voilà, vous avez certainement compris, il s'agit de la mission commerciale Kenya RDC, une mission qui a réuni 2 grandes nations. Nous savons que les Kenyans, ils sont très forts en développement, très forts en économie. Eh bien, ils sont venus ici en RDC avec 200 investisseurs, mais seulement, ils étaient au total 241 personnes qui sont ici en République démocratique du Congo pour palper le terrain, pour nous aider les investisseurs congolais également, d'accroître leur travail en ce qui concerne la production locale. Donc voilà, ils sont là et aujourd'hui, la mission est à Lubumbashi du 5 au 8 décembre 2021. Donc tous les investisseurs de l'ancien Katanga, donc ils seront là pour partager, pour échanger. C'est en même temps un échange B2B et ça va bénéficier les 2 côtés pour cette méga foire. Alors, puisque nous sommes dans Equity, prenons à présent en complicité avec Papa Jean Donga cet élément, le lancement officiel de jeunes gens qui ont bénéficié, on peut dire une bourse, qui ont bénéficié de l'aide des Equity BCDC, puisqu'il s'agit d'Equity d'ici, de la République démocratique du Congo, Equity BCDC, et c'est la toute première promotion de ces programmes Equity Programme Leader ici en RDC, et suivant ces qualités, c'est le lancement officiel et puis on va se retrouver pour continuer. Soyez-en sûrs que nous serons gâtés aujourd'hui. Il y a le poisson frais que nous allons manger. En attendant, les poissons qui sont venus des Namibie, qui sont encore au niveau des Matadi. Nous espérons que le dimanche prochain, nous vous montrerons les images. Nous avons vraiment un sérieux problème d'attraper toutes ces images, mais nous espérons que le dimanche prochain, nous aurons des belles images pour montrer combien nous allons bien fêter avec les poissons que le président a commandé pour la population congolaise. Ces poissons qui nous viennent des Namibie. Donc, ils ont déjà, et comme déjà dans Matadi, Toroliango Kalaming n'a pris assez. Donc, pour fêter, qui est encore. Alors, suivons cet élément et on se retrouve juste après pour continuer. Primordial de l'éducation dans le processus de développement, le groupe Equity, avec son PDG James Mwangi, a créé Equity Programme Leader depuis 1990. En République démocratique du Congo, il est à sa première promotion, avec au total 131 jeunes filles et garçons qui bénéficient de la formation et du soutien de la part de cette institution financière. Ils ont été présentés officiellement ce vendredi 3 décembre 2021 au cours d'un dîner organisé par Equity BCDC que dirige Célestin Mokeba, directeur général. Pas le meilleur dans votre école, pas le meilleur dans votre ville,
mais les meilleurs que la République démocratique du Congo regorge. Vous faites notre fierté et vous faites la fierté du Congo. C'est le programme qui est censé former les leaders de demain. Pour réussir sa vie, il faut être déterminé, il faut être concentré dans ce qu'on fait, il faut être passionné dans ce qu'on fait. Les trois valeurs là sont des valeurs principales pour moi, les valeurs qui m'ont défini aussi. Une occasion pour les PCA d'Equity BCDC, Nestor Ankiba, de prodiguer quelques conseils aux jeunes leaders. Je ne peux que vous encourager à travailler dans le sens d'être meilleur dans ce que vous faites. Déjà, le fait d'être sélectionné, vous êtes meilleur. Et cela suffit déjà pour vous donner beaucoup de confiance en vous-même. Il est dit dans la Bible, vous serez toujours la tête et non la queue. Pour les PDG du groupe Equity, le jeune devrait ajouter l'humilité dans leur vie, question de gagner plus de confiance des clients. As a banker, there are two principal values you have to observe. En tant que banquier, il y a deux principales valeurs que vous devez observer. La première valeur, c'est le professionnalisme. Vous venez de rejoindre la profession bancaire, vous devez donc désormais vous comporter de manière professionnelle, comme un banquier. La seconde valeur, c'est l'intégrité. Vous devez mériter la confiance de nos clients. Cette cérémonie a connu la participation de la secrétaire générale du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique et des anciens jeunes d'Equity Programme Leader. Je disais donc, faites des bons points. Ephraim Kalamba et Pascal, voilà, les enfants qui fassent des bons points pour bénéficier de cette opportunité qu'offre Equity BCDC. Donc, Ephraim, Pati, si vous faites des bons points, vous aurez l'appui et l'apport d'Equity BCDC grâce au management des directeurs généraux de cette entreprise financière. Célestin Moukeba Moutouabou également de l'appui de son PCA, Nestor Ankiba. Voilà, nous l'avons dit au sommaire de notre émission que nous allons diffuser pour vous. Nous avons pu réaliser avec nos amis de la ferme École Mikalo. Vous avez des fermes, vous faites l'agriculture, vous faites de l'élevage, vous faites de la pisciculture. Vous attendez quoi pour nous contacter? Nous tendons vers la fin de l'année. Il est temps de faire un bilan. Les bilans ne se fait pas seulement par rapport à la personne, par rapport à l'introspection, ça se fait également par rapport à nos différentes activités. Qu'est-ce que nous avons pu réaliser tout au long de l'année? Voilà que 2021 tend vers sa fin. Est-ce que dans notre champ, par exemple, ou dans notre ferme, nous avons pu réaliser le maximum de ce que nous avons envisagé au début de l'année? Est-ce que nous avons atteint nos objectifs ou pas? Voilà, c'est l'opportunité qui vous est offerte pour parler de tout ça, de vos différents projets de développement, parce que nous, dans Initiative et Développement, nous parlons de tout ce qui a trait au développement. C'est-à-dire, ça peut être un projet qui est encore dans les concepts, qui n'est pas encore matérialisé. Mais dès lors que c'est un bon projet qui peut apporter un plus en RDC, voilà, vous venez avec, vous nous appelez au 09, le numéro, il est là. Voilà, les 09 91 12 60 60 pour entrer en contact avec nous. Peu importe là où vous êtes, vous pouvez être un Congolais dès l'étranger. Vous pouvez être un Congolais, vous vivez par exemple en Afrique du Sud, pourquoi pas, et vous faites des bonnes choses là-bas et vous pensez que vous pouvez en parler. Venez et nous apporter ce que vous réalisez là-bas et nous allons faire la fierté de nos Congolais qui sont à l'étranger pour diffuser ça, parce que nous disons c'est un temps d'arrêt à ce que vous êtes et ce que vous faites. Tout ce que vous faites là
est inclus dans Initiative et Développement. Alors, nous allons prendre ce troisième élément. Il s'agit de la pisciculture de la ferme École Mikalo. En tout cas, c'est un bel élément. Je vous conseille, vous qui avez des plantations, vous qui avez vos fermes, de ne pas hésiter à nous contacter, à faire de bonnes choses avec nous. Écoutez, est là, il va nous accompagner partout. Donc, on a besoin de l'élater pour tout comme ici, Kozali, Toya, Yo Salara Maramba bien, nous sommes les cas bien. Suivez. Ici, nous sommes en Gombi. C'est l'un des sites de la ferme École Mikalo. Nous avons commencé avec la pisciculture et notre pisciculture est présentée par les étangs que vous voyez là. Nous faisons l'élevage des poissons-chats et les tilapias. Et par ailleurs, nous avons d'autres sites là où nous faisons l'agriculture, comme en Bakana, il y a la culture d'acacia, il y a le manioc. Nous faisons aussi l'apiculture, la production de miel, dont nous produisons aussi du miel. Dans notre travail, nous avons des difficultés d'abord pour avoir les semences. Les semences dans la pisciculture, ce sont des alevins. Donc nous avons les alevins que nous trouvons parfois difficilement. Il y a certaines périodes où il y a rareté des alevins, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui maîtrisent la production des alevins. Donc parfois sur les marchés, vous trouvez la rareté. Donc c'est ça le premier problème. Et puis le second, c'est l'alimentation. L'alimentation de poissons. On n'a pas des usines qui produisent l'aliment pour les poissons ici chez nous au Congo. Si nous voulons produire en un temps un peu court, nous faisons recours aux produits importés. Et pourtant, les produits importés coûtent extrêmement cher et c'est ce qui affecte même la rentabilité et aussi ça conditionne le prix de nos produits locaux sur le marché. Donc nous avons principalement des problèmes, l'acquisition d'alevins et les aliments pour poissons. La récolte est avantageuse parce que si ce n'était pas avantageuse, on n'allait pas continuer l'activité. Malgré les difficultés que nous avons, c'est vraiment difficile de produire avec les coûts d'aliments qui est sur le marché. Mais quand même, à la fin, nous avons quelque chose d'encourageant et ça nous pousse à continuer notre activité. Donc je dirais que la récolte est avantageuse, mais avec le temps, si nous avons la possibilité d'avoir l'aliment pour poissons à un prix un peu raisonnable ici chez nous, si nous avons la possibilité de produire nous-mêmes nos aliments, on pourrait avoir des récoltes vraiment très avantageuses et puis l'impact sera vraiment visible sur les marchés. La population la population va sentir que quelque part ici à Kinshasa, il y a quand même les gens qui produisent. Il y a vraiment l'impact direct pour la population. Par exemple, les gens ici chez nous, ils peuvent venir, il y a ceux qui viennent déjà, ils achètent du poisson bio. Ils achètent les poissons de bonne qualité et qui sont produits localement. Les poissons qui n'ont pas été conditionnés par des formoles, les poissons qui ne sont pas produits par des hormones. Donc c'est vraiment du poisson bio. C'est comme seulement les poissons du fleuve, mais seulement nous les avons élevés pour avoir quand même, disons, une bonne quantité en un temps court. Donc c'est ça. Nous donnons à la société des produits bio de bonne qualité. D'abord, c'est ça le grand impact. Et puis, pour nous qui sommes maintenant présentement ici, parce que moi, je ne suis pas la propriétaire du site. Je ne suis qu'un travailleur parmi tant d'autres travailleurs. Donc, c'est aussi une activité qui génère d'emplois aux autres. Ça donne du travail aux autres. Nous, le peuple congolais, je vais m'adresser pour ceux qui n'aiment pas investir dans les secteurs agricoles, dans les secteurs d'élevage. Parce que la pisciculture, c'est dans les secteurs aussi d'élevage. Je vais les inviter
de venir investir dans ces secteurs. Pourquoi? Parce que le pays souffre d'abord de la famine. Nous devons agir pour atteindre la sécurité alimentaire. Si nous atteignons la sécurité alimentaire, donc les Congolais maintenant va se développer. Quand nous sommes à la maison, quand nous sommes quelque part, nous ne pensons que de notre ventre. D'ailleurs, les Français disent que ventre affamé n'a point d'oreille. Tant que nous serons là à passer de ce qu'on va manger demain, de ce que les enfants vont manger, on ne va pas passer à autre chose. Alors, pour que nous puissions résoudre ces problèmes-là, il faut que nous puissions nous mettre nous-mêmes d'abord dans la production de nos produits locaux. Que les gens s'y mettent dans l'agriculture, que les gens s'y mettent dans l'élevage. Ainsi, nous ne serons pas toujours esclaves des importations. Parce que les pays vivent seulement des importations. Pourquoi? Pourquoi nous devons toujours importer alors que nous avons des potentialités pour nous-mêmes produire et exporter maintenant nos produits chez les autres? Comme ça, l'argent là qui nous vient d'ailleurs est en train d'améliorer nos conditions socio-économiques. Nous avons besoin de leur soutien. Nous avons besoin des subventions, comme nous de la pisciculture. Si nous avons la possibilité d'avoir une unité de production d'aliments ici chez nous, ça va nous aider, ça va nous faciliter la tâche. Et pour les gens de l'agriculture, les grands problèmes, les routes des déserts agricoles ne sont pas praticables. Donc il faut aussi résoudre ces problèmes-là. Partout où nous sortons à manger, il y a toujours les problèmes de praticabilité. Donc il n'y a pas de routes praticables pour faire sortir la nourriture. Et c'est ce qui décourage beaucoup qui n'ont pas de moyens. C'est ce qui décourage. Voilà, courage à vous tous qui êtes dans la pisciculture et courage aussi à ces petits Pavodi Mbayabo. Joyeux anniversaire à toi de la part des papas Céline Mbayabo. Alors nous allons prendre le second élément avec l'Office national des produits agricoles du Congo avec le 2G Guy Bompati. Je représente, je déclare clos la clôture de cette session budgétaire 2022 et vous remercie. C'est une journée solennelle, celle de la clôture des travaux budgétaires de la session 2022 à l'Office national des produits agricoles du Congo. Devant les membres de la commission budgétaire, les directeurs centraux, les cadres des secteurs et sous-secteurs, le directeur général de l'ex-Office national du café, Guy Bompati, a axé son speech sur les ressources principales pour le fonctionnement de l'ONAPAC, ressources qui proviennent essentiellement de frais de prestations sur le volume de produits sous contrôle. L'Office national des produits agricoles du Congo, c'est un établissement public qui a une mission de réguler un certain nombre de produits agricoles que je saurais citer quelques-uns: café, cacao, EVA, thé, quinquina, vanille, pyrètre, plantes à épices, plantes à parfum. Toutefois, la mission de réguler, encadrer les producteurs de la plantation jusqu'à l'empotage et entretenir, faire en sorte que ces produits aient une plus-value en fait de bien vendre ces produits. Ces projets a le mérite de doter l'ONAPAC d'un tableau de bord qui va révéler la signature du contrat de performance pour un rendement efficace. C'est un travail que nous avons fait d'une manière habituelle, mais nous attendons les résultats au niveau du gouvernement qui avait créé une commission pour la mise en place des structures de recettes de l'entreprise. Et les travaux sont presque finis. Les ministères sectoriels ont déjà signé le PV et nous attendons que le gouvernement se prononce par l'entremise du Premier ministre qui lui-même était ici de passage, s'est engagé pour redonner cet office. Et le président lui-même tient à cœur
la promotion de cet office pour diminuer la pauvreté au niveau du paysan. Cela signifie qu'on va stopper l'exode rural en créant des emplois au niveau de l'intérieur. Au regard de ce qui précède et comparativement à l'impact de la compte sur la masse salariale annuelle de l'ancien SMIC qui est de plus ou moins 2 653 000 $ américains, il est important que l'État propriétaire s'implique pour le bon fonctionnement de l'ONAPAC au cours de l'exercice 2022. Il faut rappeler tout de même que l'Office national des produits agricoles du Congo a inauguré il y a peu son torréfacteur au siège de cette institution, ce qui se présente comme une opportunité à saisir pour certains producteurs et une aubaine pour d'autres. Voilà, merci beaucoup DG Guy Bompaté et nous espérons que nous allons continuer comme ça avec des différentes initiatives et nous nous demandons certainement où est parti les Jeux 24 de messieurs le député national double brassard, député national et provincial Jean-Marie Lukula Simasamba. Initiative Elobie Zoralisu Bilo kwa G24 T et Salanini. Pour Yaoundé Bandama solo, histoire à solo Yaba Kuluna, ba ex Kuluna Eza. C'est vrai qu'aujourd'hui on s'est réjoui du travail qui s'est fait au niveau des Kanyama KCC, mais nous n'allons pas oublier les grands combats qu'a mené monsieur Jean-Marie Lukula Simasamba avec son ONG G24 qui a rééduqué vraiment les ex Kuluna. Aujourd'hui ils sont des messieurs, ils sont des licenciés, des gradués et ils travaillent pour le bien-être de la population congolaise. Nous espérons que prochainement, nous serons au Nakaou, Kana siège Penza G24 pour nos lacs Penza pour histoire. Donc, merci beaucoup. On va prendre le tout dernier élément, Papa Jean. Et ça, c'est pour souhaiter un bon séjour à Kinshasa à Stéphane Ngoy Solution. Papa chéri, sous une salutation spéciale. Henri Chimbalanga, le propriétaire de la marque Chims Boss. Et renforcer les relations commerciales entre le Kenya et la République démocratique du Congo. Que le gouvernement de la RDC et du Kenya, en partenariat avec le groupe Equity, vont organiser la mission commerciale Kenya-RDC du 29 novembre au 13 décembre 2021. 4 provinces ont été choisies pour abriter ces assises, à savoir Kinshasa, la capitale, Goma, Lubumbashi et Mbuji-Mayi. Cette annonce a été faite ce jeudi 11 novembre 2021 par le directeur général d'Equity BCDC, Célestin Moukeba, en présence du PDG du groupe Equity, le docteur James Mwangi, du PCA d'Equity BCDC, Nestor Ankiba, de l'ambassadeur du Kenya en RDC, du ministre de l'Industrie et du directeur général de l'ANAPI. Cette mission économique va faire venir en République démocratique du Congo 200 investisseurs basés au Kenya qui viendront explorer les opportunités de la République démocratique du Congo. Il n'est un secret pour personne qu'il y a un engagement fort entre d'abord les deux gouvernements par le souhait exprimé par les deux chefs d'État lors de leur rencontre en avril dernier pour voir consolider les relations d'affaires entre les deux pays. Nous, en tant qu'institution bancaire qui œuvre dans 6 pays de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique centrale, nous voulons jouer un rôle majeur dans la promotion du commerce transfrontalier. Cette mission va baliser la voie aux opportunités des commerces, des tourismes et d'investissement en RDC. Equity BCDC a une ambition claire d'être le champion de la prospérité socio-économique des Africains. Notre mission, c'est de pouvoir transformer les vies de nos populations, c'est de pouvoir donner dignité, mais aussi c'est de participer à la création de la richesse. Par cette mission économique, nous visons le 3e axe qui est la création de richesse. Le groupe dispose de 5 milliards de dollars que nous mettons à disposition pour cet ambitieux programme, créer les synergies entre les différents pays via le commerce. Nous voulons encourager les entreprises ou soutenir les entreprises qui vont opérer, qui vont nouer ces genres de partenariats.
avec 5 milliards de dollars. Notre ambition, c'est de toucher 5 millions de petites et moyennes entreprises dans la sous-région, donc dans la région Afrique de l'Est et l'Afrique centrale, pour qu'au final, qu'on crée 25 millions d'emplois dans les 5 prochaines années dans toute la sous-région. C'est aussi une opportunité des hommes d'affaires congolais de nouer les partenariats avec les investisseurs du Kenya. Je voudrais rassurer le groupe Equity que le gouvernement congolais tient à ce vaste projet. Parce que lorsque j'ai entendu le montant de 5 milliards de dollars qui est mis à la disposition, je me dis que c'est une occasion pour la RDC de capter une bonne partie de ce montant parce que déjà le plan directeur d'industrialisation est chiffré à 58 milliards. Donc je considère déjà que Equity est en train de répondre à 10% de ce plan qui a été adopté par le gouvernement. La mission commerciale Kenya-RDC est une mission économique qui aboutira à des signatures de partenariat entre les deux pays. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que très prochainement, nous serons chez Stéphane Goy Solutions, donc le propriétaire, et Henri Chimbalanga, le propriétaire de la marque Chims Boss pour Total AP. Kuna ba initiative Ezandengeni, sans oublier leur frère junior Bayano Kalonji, parent français. Alors nous avons fini. Hein? Félicitations Sanga. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis de partout. Joyeux anniversaire à Eldin Goma. Nous ne t'avons pas oublié, et Jean-Marie Lukula Sima Samba. Prochainement, nous serons chez vous pour parler des G24. Qu'en est-il aujourd'hui? Un petit bilan pour terminer bien l'année et au Salabiso bien. Merci à Papi Uchima qui a réalisé cette émission. Merci à Papa Jean Donga qui était là pour nous servir. Frère Bardolelo, Nana Kalamba, merci à vous tous qui nous avez suivis. Le prochain numéro, c'est les dimanches. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur la chaîne des références Antenne 1. Le jeudi à 14h30, c'est la rediffusion. Au revoir. Africa, Africa, raconte ma liberté. De la main gauche vous m'avez donné, de la main droite vous m'arrachez, plus que ce que vous m'aviez donné, raconte ma liberté. De la main gauche vous m'avez donné, de la main droite vous m'arrachez, plus que ce que vous m'aviez donné, raconte